Dans les épisodes précédents, Eric Raymond a lancé un défi à Jerrica Benton. Le gagnant d'un concours de rock permettait à Jerrica ou à lui-même de devenir seul propriétaire des éditions Starlight Music. Un producteur leur propose aussi de tourner un film et de vivre dans une maison fabuleuse qui pourrait accueillir toutes les orphelines. Jerrica peut se changer à volonté en Jem et inversement, en touchant ses boucles d'oreilles et en faisant appel à Synergie. Après l'incendie qui a détruit la maison, nos amis ont été recueillis par Howard Sands, qui leur rappelle qu'il leur est nécessaire de gagner le concours pour pouvoir habiter la maison. Et à mesure que l'heure s'approche, les deux groupes deviennent de plus en plus fébriles. Rio s'efforce de montrer sa loyauté envers Jerrica, mais ce n'est pas aussi facile qu'on peut le croire. Jem est bien séduisante. Une des orphelines a fait une erreur et n'a pas hésité à faire appel aux Misfits pour se racheter. D'autre part, Jem et les hologrammes ne tardent pas à être très connus et elles sont invitées à participer à une émission en direct. Misfits s'arrangent pour bouleverser l'émission. Et il faut que Lindsay Pierce les fasse chasser parce qu'elle refuse absolument de quitter le studio. Et bien entendu, tout semble se terminer en catastrophe. Attention, Jem! Emmenez-moi par là. Viens vite, accroche-toi. Jem, ça va? Tu n'as rien cassé? Oui, ça va. Enfin, je crois que ça va, mais en fait, Emmenez-la dans ma loge. Il faut qu'elle se repose. Attention, on passe à l'antenne bientôt. Entendu, venez avec moi. Nous allons continuer l'émission. Mais enfin, pas sans Jem. Si, il le faut. Allez, dépêchons. Oh, les Misfits. Oh non, arrêtez. Ah, tu ne peux pas déjà te lever, tu es trop faible. Oh, Rio, je suis très heureuse que tu sois là, tu sais. Jem, est-ce que tu... Oh. Vaut mieux que j'aille vérifier le matériel. Pauvre Rio, quand il découvrira que tu es aussi Jerrica. Oh, ça ne me fait pas rire. Rio est excessivement orgueilleux. Comment est-ce que je pourrais lui dire la vérité sans qu'il pense que je me suis moquée de lui? Ma petite Jem, je n'aimerais pas du tout être à ta place. Oh, désolée de te déranger, Jerrica, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est à cause de ton amie. Elle disparaît toute la journée, elle rentre seulement pour manger et dormir. Mais elle ne veut jamais nous dire où elle va. Je veux lui parler. Où est-elle? Mais dans sa chambre. Bien. Oh, il va être super pour le concert, ce maillot des Misfits. Une petite seconde. Entrez, je vous en prie. Je crois avoir compris que tu sors beaucoup toute seule. Oui, alors? Jerrica, l'organisateur du concert de Las Vegas, est arrivé. Bien entendu, j'y vais. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Et où est Jem? J'ai pas l'occasion de la voir aujourd'hui. Oh, mais je m'occupe des contrats de Jem et des hologrammes, Monsieur Ice. Vous la verrez au concert. Tenez, comme ça, tout est en règle. Bon, eh bien c'est parfait, mesdemoiselles. On se retrouve à Las Vegas. Hé, une minute. Qu'est-ce qui se passera en première partie? Ah oui, c'est un groupe que vous devez connaître, les Misfits. Les Misfits? Mais vous êtes malade? Mais elle nous déteste. Eh oui, je sais. Alors pourquoi les avez-vous engagés en même temps que nous? Parce que ma toute belle, j'adore voir des étincelles. Allez, bon courage et vive Las Vegas. Il est complètement fou. Remarquez, il y a tout de même une belle consolation. Il y a une consolation. Ah, j'aimerais bien la connaître. Quand elles sauront qu'elles passent en première partie, les Misfits vont être folles de rage. Et voilà, tout est en règle. Merci, mesdemoiselles. Je suis sûr que ça va être un concert fabuleux. Et qui est-ce qui passe en vedette? C'est certainement un très grand groupe. Je crois, oui, vous passez en première partie de Jem et des hologrammes. On passe en première partie de ces débiles? Et oui, parce que j'aime voir voler les étincelles. Et là, je crois que je vais être servi. Ça oui, et pas plus tard. Tout de suite. Non, arrêtez. Quoi? Ne vous inquiétez pas. Nous y serons. Parfait. Alors, dans ce cas, rendez-vous. Je refuse d'être humilié comme ça. Taisez-vous, c'est moi le cerveau du groupe.
Imaginez que Jem et les hologrammes aient un problème de dernière seconde. Dans ce cas, nous passerions obligatoirement en vedette. Tout ce qu'il nous faut, c'est un coup de main de notre nouvelle petite copine Heather. Alors, tu es prête? Vous êtes certaine qu'il n'y aura pas de problème? Mais oui, c'est juste pour faire une blague. Oh, tu as peur ou quoi? Mais non, j'ai pas peur. Alors, vas-y, dépêche-toi. Hey! Attends! Mais qu'est-ce que tu fais? On te cherche partout! Heather! Viens! Vite, dépêche-toi! Ressors de là, mais c'est ridicule! Allez, viens, Heather! Et voilà. Prochainement dans 2000 km. Adieu et bon voyage! Inutile de revenir dans la région! Tu seras certainement très mal reçu! Je viens d'apprendre qu'une des filles des hologrammes les avait quittés. Et j'ai pensé qu'il fallait vous prévenir. Mais nous sommes prêtes à vous aider à les remplacer. Je vais en avoir le cœur net et pas plus tard que tout de suite. Mais elle n'est pas dans la loge. Mais c'est fou, impossible de la trouver. Alors il paraît qu'une des filles du groupe a démissionné. Je suis certaine qu'Aja n'a pas pu partir sans nous prévenir. Si elle n'est pas revenue à l'heure où je dois lever le rideau, les Misfits prendront votre place. Hé! Mais ouvrez, ouvrez! Si la dernière des hologrammes n'est pas là pour le lever du rideau, il n'est pas question que vous passiez en vedette. Voilà quelqu'un d'intelligent. Mais laissez-moi sortir de là! Qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre? Est-ce que tu as entendu? Bah, il y a peut-être un pneu à plat. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Eh bien, je crois que vous avez un pneu à plat. C'est normal? Ouvrez-moi! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bon! Hé, là, vous! Fouillez partout où vous pourrez. Rendez-vous ici dans 10 minutes. Vous permettez que je regarde par ici? Pas dans notre loge. Mais bien sûr que vous pouvez regarder. On n'a rien à cacher, nous. Merci. Eh bien, faut pas être si précis. Nous allons gagner, Ryu, et je pourrai faire de très grandes choses pour vous. Laissez tomber Jem et... Vous n'êtes pas capable d'arriver à la cheville de Jem. Elle est nulle part. Où est-elle bien pu passer? Aucune trace. Personne ne l'a vue. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Désolé, je ne peux plus attendre. Mesdemoiselles, je n'ai qu'une parole. La scène vous appartient. Et on va faire un malheur. Et je vous signale qu'il y a une clause dans le contrat qui prévoit une indemnité si vous ne pouvez pas assurer le spectacle. Nous assurons toujours le spectacle. Jamais. C'est pas possible. Aja, où étais-tu? Je vous expliquerai plus tard. Nous sommes prêtes, monsieur Hayes. Allez, allez, chauffez-nous bien la salle, s'il vous plaît, les Misfits. Je ne vais quand même pas chauffer une salle pour des minables.
Et vous n'avez pas intérêt à nous parler de clause d'indemnité en cas de rupture de contrat. Et tout en scène. Mais non, ce n'est pas vrai. Allô? Ah, Eric. Qu'est-ce que vous voulez? Il va y avoir un très beau scandale. Quand la police fouillera le casino, il faut vous arranger pour qu'elle regarde chez Jem. Et j'ai peut-être droit à une explication? Vous verrez. Ne me fais pas mal. Mais non, je te ferai pas mal. J'ai peur de Pizza et de Roxy. Elles vont être folles de rage après moi. Oui, elles me font peur à moi aussi quelquefois. N'oubliez pas, quand on aura volé l'argent, vous m'attendez dehors pendant que je le cache là où il faut. Préparez la voiture et mettez vos masques. Vite! Allez! Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, j'en ai aucune idée. C'est fabuleux, fabuleux. Il vous adore. Ça mérite une petite fête. Monsieur Hayes, on a été volé. Qu'est-ce que tu dis? Et ils ont emporté la recette du spectacle. Et qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez une idée? Nous fouillons le casino, mais je suppose qu'ils se sont déjà sauvés. Ils doivent être très loin. Ça m'étonnerait. Vous devriez fouiller dans la loge de Jem. On peut savoir pourquoi vous dites ça? Nous allons fouiller toutes les loges du bâtiment. Même les vôtres. Inspecteur, vous venez jeter un petit coup d'œil? Mais ça n'est pas possible, j'ai... Arrêtez là! Venez avec moi, il va falloir qu'on s'explique. Emmenez-le, lui aussi. Si elle est dans le coup, il y est certainement. C'est pas vrai, Jem n'a rien fait et moi non plus. Excusez-moi, mais je ne vois pas très bien comment j'aurais pu voler la recette tout en chantant sur la scène. Je n'ai pas dit que vous l'ayez fait. Enfin, pas encore. Les voleurs sont des hommes, mais vous pouvez parfaitement être leur complice. C'est pas elle qui l'a fait, c'est pas elle! Tais-toi, idiote! Non! Je les ai entendus. Ils ont dit qu'ils allaient cacher l'argent dans la loge de Jem. Mais ne l'écoutez pas. Elle n'a même pas 12 ans, regardez-la. Mais j'ai 13 ans. Et puis en plus, elle habite avec elle. Elle dirait n'importe quoi. Je suis désolée, mais elle n'inventerait certainement pas un mensonge. Peu importe ce que je pense. Elle n'est pas la seule à dire ça. Moi aussi, j'ai entendu des hommes. Mais il faut que je vous parle seul à seul. Entendu? Oui. Entrez, personnage mystérieux. Venez par ici. Vous n'avez pas intérêt à me faire perdre mon temps, hein? Et je peux prouver que Jem est innocente. Avant toute chose, il faut que je sache qui vous êtes. Très bien, je vais vous le montrer.
Je comprends que Pizza essaie de me faire du mal, mais pourquoi toi aussi? Disons que c'est une femme qui n'apprécie pas tellement que quelqu'un lui dise non. Oh, c'est vraiment incroyable. Alors, vous les arrêtez, inspecteur, oui ou non? Je les laisse en liberté. Ça, j'en étais sûre. Bien, c'est pas la peine de traîner dans cet endroit, ils sont tous débiles. C'est notre secret. Bien sûr. Le grand concours aura lieu dans quelques jours, et Jem est plus populaire que jamais. Aucun de vos plans géniaux n'a été efficace. On ne peut pas dire que vous avez été brillante de votre côté. On a fait ce qu'on a pu. Il va falloir procéder autrement. Peut-être que Jem est simplement un nom d'artiste, exactement comme le vôtre. C'est Cunégonde ou bien comme... Attention, je vous interdis de m'appeler comme ça. Ah, mais je sais, voyons. Pizza, mais si nous pouvions savoir qui est réellement cette Jem, nous pourrions peut-être trouver une arme qui soit efficace. Oui. Mais comment? Malone est un grand détective privé. Le meilleur sur le marché. Il suivra Jem jusqu'à ce qu'il découvre sa véritable identité. Il ne la lâchera pas d'une semelle. Il va commencer dans le prochain défilé de mode. Vous croyez qu'on a vraiment intérêt à se montrer ici? On pouvait bien les réveiller un peu. Et ça ne doit pas être très difficile dans un théâtre. C'est avec un grand honneur et une grande fierté que je vous présente ma collection Jem et les hologrammes.